Et si je te disais que ce n'est ni ton travail, ni ton salaire, ni même ton niveau d'études qui te maintiennent dans la galère, mais bien la façon dont tu penses, le vrai piège, ce n'est pas dehors, il est dans ta tête. Un état d'esprit qui sabote tes choix, tue ta motivation et t'empêche de construire une vie libre et abondante. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ton propre mindset peut te rendre pauvre sans même que tu t'en rendes compte. Et surtout, comment en sortir. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va démolir les croyances qui t'empêchent de passer au niveau supérieur. Quand on parle de mindset pauvre, on ne parle pas de ton compte bancaire, mais de ta manière de penser. C'est une façon de voir le monde basé sur la peur, le manque et la limitation. C'est ce petit discours intérieur qui te dit « ce n'est pas pour moi, je ne peux pas y arriver » ou « je préfère ne pas prendre de risques ». Tu vois, quelqu'un avec un mindset pauvre va chercher à survivre plutôt qu'à grandir. Il va choisir la sécurité au lieu de l'opportunité. Il va avoir peur d'échouer, peur de perdre, peur du regard des autres. Résultat, il ne tente rien. Et il reste là où il est. Ce type de mentalité est souvent invisible. Tu penses que c'est du bon sens alors qu'en réalité, c'est une prison mentale. Tu es enfermé dans un système de pensée qui t'empêche d'évoluer, d'apprendre et surtout de saisir les vraies chances qui peuvent changer ta vie. Imagine quelqu'un qui déteste son travail, qui se lève tous les matins avec la boule au ventre, mais qui reste quand même parce qu'il a besoin d'un salaire. Il ne cherche pas à changer, il ne se forme pas, il ne tente rien. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre ce qu'il a, même si ce qu'il a le rend malheureux. Ça, c'est typiquement une mentalité de survie. Il vit dans le court terme. Il pense juste à payer ses factures à la fin du mois, à ne pas prendre de risques, à rester en sécurité. Il voit pas plus loin. Il préfère rester dans l'inconfort qu'il connaît plutôt que de prendre le risque d'un avenir meilleur. Résultat, il stagne. Il ne construit rien. Il survit, mais il ne vit pas. La peur de l'échec, c'est l'un des blocages les plus puissants du mindset pauvre. Tu veux lancer un projet, changer de voie, essayer quelque chose de nouveau, mais tu t'arrêtes avant même de commencer. Pourquoi? Parce que tu te dis et si j'échoue, et si ça ne marche pas, et si je perds du temps, de l'argent, ou pire, si les autres se moquent de moi? Cette peur-là, elle t'empêche d'agir. Tu préfères ne rien tenter plutôt que de risquer de rater. Tu restes dans ta zone de confort, même si elle te tire vers le bas. Mais ce que tu oublies, c'est que l'échec, c'est une étape normale. C'est comme ça que tu apprends, que tu grandis, que tu t'adaptes. Aucun succès ne vient sans erreur. En réalité, avoir peur d'échouer, c'est avoir peur d'apprendre. Et tant que tu laisses cette peur te contrôler, tu restes bloqué exactement là où tu es. Beaucoup de gens préfèrent la sécurité à l'opportunité. Ils choisissent le chemin sûr, celui qu'on leur a appris, fais des études, trouve un CDI, reste discret, ne prends pas de risques, mais cette sécurité, c'est souvent une illusion. Parce que pendant que tu cherches à éviter le danger, tu passes à côté des vraies chances de transformer ta vie. Une opportunité, ça demande du courage. Ça demande parfois de sortir du cadre, d'investir du temps, de l'énergie, voire de l'argent sans garantie immédiate. Et ça fait peur. Alors tu restes dans ce que tu connais, même si ce que tu connais ne t'apporte ni liberté ni épanouissement. Le problème, c'est que pendant que tu joues la sécurité, d'autres prennent les devants. Ils osent, ils testent, ils échouent, et ils finissent par réussir. Parce qu'ils savent que c'est en prenant des risques qu'on crée quelque chose de grand, et tu veux avancer, il faudra un jour arrêter de chercher la sécurité et commencer à chercher plus. Si tu veux avancer, il faudra un jour arrêter de chercher la sécurité et commencer à chercher la croissance. Comme l'a dit Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, les gens pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Et il ne parle pas seulement d'argent ici, il parle de mindset. Les gens qui cherchent uniquement la sécurité se contentent d'échanger leur temps contre un salaire, sans jamais penser à créer, investir, construire. Alors que ceux qui réussissent se posent une autre question. Comment je peux faire en sorte que ce que je fais aujourd'hui m'enrichisse demain? C'est ça la vraie différence. C'est pas une question de chance, c'est une question de vision. L'argent, c'est mal. Cette phrase, tu la peux être entendue depuis que t'es petit. On te l'a glissée dans la tête sans même s'en rendre compte. On t'a dit que ceux qui ont de l'argent sont forcément égoïstes, malhonnêtes ou qu'ils ont profité du système. Résultat, tu grandis avec l'idée que chercher à être riche, c'est mal, que c'est honteux, que c'est superficiel. Alors, même si au fond de toi tu veux réussir, tu te sabotes, tu refuses des opportunités, tu n'oses pas demander plus. Tu vis avec cette contradiction. Tu veux améliorer ta vie, mais tu culpabilises dès que l'argent entre en jeu. Mais la vérité, c'est que l'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. Il amplifie ce que tu es déjà. Si t'es quelqu'un de bien, tu feras de grandes choses avec.
Si tu as un bon cœur, l'argent ne va pas te corrompre, il va t'aider à avoir plus d'impact. C'est pas l'argent le problème, c'est ta perception de l'argent. Je ne suis pas fait pour ça. Cette petite phrase tue plus de rêves que l'échec lui-même. Tu veux lancer un projet, tu veux changer de vie, mais une voix dans ta tête te dit « ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas assez intelligent, pas assez doué, pas assez chanceux ». Et tu y crois. Tu crois que la réussite, c'est réservé à une élite, que pour percer, il faut avoir les bonnes connexions, les bons diplômes, ou venir d'un certain milieu. Du coup, tu n'essaies même pas. Tu t'auto-exclus du jeu avant d'y entrer. Mais la vérité, c'est que personne n'est fait pour ça au départ. Ceux qui réussissent ne sont pas nés avec un super pouvoir. Ils ont juste osé apprendre, essayer, se planter, recommencer. Ils ont cru que c'était possible pour eux, même quand personne d'autre n'y croyait. Tant que tu penses que tu n'es pas fait pour ça, tu restes à ta place. Tu regardes les autres avancer pendant toi, tu restes sur le banc de touche. Mais rappelle-toi, le seul truc qui te sépare de ceux qui réussissent, c'est la décision de te lancer, malgré tes doutes. Il faut travailler dur, pas intelligemment. C'est l'un des plus gros pièges mentaux qu'on t'ait appris. Depuis toujours, on te répète que si tu veux réussir, tu dois te tuer à la tâche, faire des sacrifices, bosser jour et nuit. Et quelque part, tu finis par croire que plus tu souffres, plus tu mérites. Alors tu t'épuises dans des boulots répétitifs, mal payés, sans perspective, tu enchaînes les heures comme une machine, en espérant que ça paiera un jour. Mais ce qu'on t'a pas dit, c'est que le monde ne récompense pas ceux qui travaillent le plus dur, il récompense ceux qui apportent le plus de valeur. Travailler dur, c'est bien, mais si tu ne réfléchis pas à comment utiliser ton temps, ton énergie et tes compétences de manière stratégique, tu fais du surplace. Ceux qui réussissent apprennent à déléguer, à automatiser, à investir. Ils utilisent leur tête avant leurs bras. Le vrai secret, c'est pas de s'épuiser. C'est de créer des systèmes, de chercher à progresser, à optimiser, à penser long terme. Tant que tu crois que transpirer plus, c'est réussir plus, tu passes à côté de la vraie puissance du travail intelligent. Quand tu as un mindset pauvre, tu vois l'argent comme quelque chose à consommer. Dès que tu touches un billet, ta première réaction c'est « qu'est-ce que je peux m'acheter avec ?» Tu penses en mode dépense. Résultat, tu travailles dur, tu gagnes un peu, tu dépenses tout et tu recommences. Tu restes bloqué dans ce cycle sans fin. Maintenant, regarde quelqu'un qui a un mindset de richesse. Lui, sa première question c'est « comment je peux faire en sorte que cet argent travaille pour moi ?» Il pense en mode investissement, pas seulement dans la bourse ou l'immobilier, mais aussi dans lui-même, formation, compétences, outils pour avancer. Il comprend que chaque euro peut devenir une graine, pas juste un ticket de caisse. La différence, elle est là. Tu peux avoir 100 euros. Le premier les dépense en soirée. Le second les met dans un projet. Un livre, une idée. Le premier aura un souvenir. Le second, un actif. Et sur le long terme, c'est cette logique-là qui fait toute la différence. Le mindset pauvre tombe facilement dans le piège de la gratification instantanée. Tu veux tout, tout de suite. Dès que tu as un peu d'argent ou de temps libre, tu cherches à combler un vide. Un achat impulsif, une soirée, un abonnement inutile. Tu veux ressentir du plaisir maintenant, même si ça te coûte demain. Ce besoin d'avoir une récompense immédiate t'empêche de penser long terme. Tu préfères un petit kiff aujourd'hui plutôt qu'un vrai gain dans 6 mois. Tu choisis le confort du moment au lieu de l'effort qui paiera plus tard. Mais ceux qui réussissent savent retarder la récompense. Ils savent dire non à certaines choses maintenant pour pouvoir dire oui à beaucoup plus demain. Ils investissent leur énergie, leur argent, leur temps, en sachant que les résultats viendront plus tard et qu'ils seront bien plus puissants. Si tu veux sortir du cercle du « je bosse, je dépense, je galère », tu dois apprendre à maîtriser cette pulsion, à dire non au plaisir immédiat pour dire oui à ta liberté future. Quand tu as un mindset limité, tu développes une vraie phobie du risque et du changement. Tu préfères rester dans l'inconnu que tu maîtrises plutôt que d'aller vers l'inconnu qui pourrait t'élever. Tu te dis « et si ça rate ? Et si je perds ? Et si je me plante ?» Alors tu ne bouges pas, tu restes figé, et tu appelles ça être prudent. Mais en réalité, le vrai danger, c'est de ne rien tenter. Parce que le monde change avec ou sans toi. Et si tu refuses de t'adapter, tu restes en arrière pendant que les autres avancent. Le confort d'aujourd'hui devient la prison de demain. La peur du risque te pousse à refuser des opportunités. La peur du changement te fait choisir des chemins déjà tracés, même s'ils ne mènent nulle part. Et tu passes à côté de tout ce qui pourrait transformer ta vie juste parce que ça te sort de ta routine. Mais rappelle-toi d'un truc simple, chaque chose que tu veux dans ta vie est juste de l'autre côté de ta peur. Tu ne peux pas grandir en restant dans ce que tu connais. Tu dois oser te mettre en danger pour découvrir ce que tu vaux vraiment. Le mindset pauvre se concentre toujours sur l'instant présent. Tu penses à aujourd'hui,
à cette semaine, au prochain salaire. Tu veux que ça aille vite. Tu veux des résultats maintenant. Et si ça ne vient pas tout de suite, tu abandonnes. Tu cherches des raccourcis, des solutions miracles, du rapide, mais jamais du durable. Le problème, c'est que les vraies réussites prennent du temps. Construire un business, développer des compétences, créer de la richesse, bâtir une liberté, tout ça se fait pas en 2 jours. Ça demande de la patience, de la vision, de la discipline. Les personnes avec un mindset riche pensent en années. Elles se demandent où je vais être dans 5 ans, pas juste comment finir ce mois-ci. Elles prennent des décisions lentes mais puissantes. Elles sèment aujourd'hui, même si la récolte n'arrive que demain. Et pendant que tout le monde cherche des gains immédiats, elles préparent des victoires durables. Si tu veux changer ta vie, il faut que tu arrêtes de penser court. Commence à bâtir avec une vision, un objectif clair. Et accepte que ce qui vous ment la peine prend du temps. Se comparer aux autres, c'est un réflexe typique du mindset pauvre. Tu passes ton temps à regarder ce que les autres ont. Leur voiture, leurs fringues, leur style de vie sur les réseaux. Et à chaque fois, tu te sens inférieur. Tu te dis, pourquoi pas moi? Mais au lieu que ça te pousse à avancer, ça te décourage. Le problème, c'est que tu compares ta réalité à une façade. Tu vois les résultats, pas les sacrifices. Tu vois les apparences, pas les coulisses. Et plus tu regardes les autres, moins tu te concentres sur ton propre chemin. Ce genre de comparaison crée de la frustration, de la jalousie et un sentiment de manque. Tu n'avances pas pour toi, tu avances juste pour essayer de rattraper quelqu'un, sauf que tu ne sais même pas où il va. Résultat, tu perds ton énergie à courir après des modèles qui ne te correspondent même pas. Le vrai move, c'est d'arrêter de te comparer, de te concentrer sur toi, ton rythme, tes objectifs. Parce qu'à la fin, la seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est la version de toi-même d'hier. Un autre comportement typique d'un mindset pauvre, c'est de toujours blâmer les circonstances. J'ai pas eu de chance, c'est la faute du gouvernement. Si j'étais né ailleurs, ma vie serait différente. Avec mes parents, c'était pas possible. Tu trouves toujours une excuse extérieure pour justifier pourquoi tu n'avances pas. Mais voilà le piège. Tant que tu penses que tout est la faute des autres, tu donnes ton pouvoir aux autres. Tu restes bloqué dans le rôle de victime. Tu subis ta vie au lieu de la prendre en main. Et tant que tu es dans cet état d'esprit, tu n'as aucun contrôle, donc aucun levier pour changer. Ceux qui réussissent n'ont pas forcément eu plus de chance. Ils ont juste pris la responsabilité de leur avenir. Même quand les choses vont mal, ils se demandent « Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai ?» Et c'est là que le déclic se fait. Tu choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu choisis comment tu réagis. Changer ton mindset, c'est passer de « je subis » à « je construis ». Beaucoup de gens avec un mindset pauvre passent leur vie à attendre le bon moment, la bonne opportunité, le bon contact, la bonne idée ou juste un coup de chance. Ils se disent « un jour ça va changer, un jour je vais tomber sur la bonne occasion », comme si la réussite allait frapper à leur porte toute seule. Mais la vérité, c'est que la chance sourit à ceux qui bougent, à ceux qui essaient, qui échouent, qui se relèvent, qui recommencent. Si tu restes là à attendre, tu peux passer à côté de 10 opportunités, juste parce que tu n'étais pas en mouvement. Attendre, c'est confortable. Ça t'évite de prendre des risques, mais c'est aussi ce qui t'emprisonne. Pendant que tu réfléchis trop, d'autres testent, avancent et créent leur propre chance. Tu veux que ta vie change? Arrête d'attendre. Commence à agir. Même petit, même imparfait. Parce que c'est l'action qui attire les résultats, pas les intentions. Quand tu as un mindset pauvre, tu passes ton temps dans 2 endroits où tu n'as aucun pouvoir. Le passé et le futur. Tu repenses à tes échecs, à ce que tu as raté, à ce qu'on t'a dit ou fait. Tu te dis, si j'avais fait autrement, si j'avais eu d'autres parents, une autre enfance, et pendant ce temps-là, tu avances pas. Ou alors, tu vis constamment dans l'angoisse du futur. Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Et si je galère encore dans 5 ans? Tu crées des scénarios catastrophes dans ta tête, au point de ne jamais oser passer à l'action aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que la seule chose que tu peux contrôler, c'est maintenant. Pas hier, pas demain. Maintenant. C'est dans le présent que tu construis ton futur. C'est dans ce que tu fais aujourd'hui que tu crées ce que tu vivras demain. Tant que tu restes bloqué dans le regret ou la peur, tu gaspilles ton énergie. Et pendant que tu rumines, ta vie ne bouge pas. Reprends le contrôle. Concentre-toi sur ce que tu peux faire là, tout de suite, même si c'est petit. Parce que c'est dans l'action présente que tout commence. Si tu veux changer ta vie, il faut d'abord changer la façon dont tu vois l'échec, l'effort et l'apprentissage. Et c'est là qu'intervient le growth mindset, ou la mentalité de croissance. C'est l'idée simple mais puissante que tu peux toujours progresser, que tes capacités ne sont pas figées, que tu peux apprendre, t'améliorer, te transformer, peu importe d'où tu pars. Quelqu'un avec un mindset figé pense « je suis nul en ça, c'est comme ça ». Quelqu'un avec un growth mindset pense « je suis nul en ça, pour l'instant ». Et cette différence de vision change absolument tout, parce que l'un reste bloqué, tandis que l'autre avance.
Quand tu adoptes un growth mindset, tu vois les erreurs comme des leçons, pas comme des défaites. Tu comprends que chaque difficulté est une occasion de grandir. Tu n'as plus peur de commencer, parce que tu sais que tu ne dois pas être parfait pour commencer, tu dois juste commencer pour progresser. Et surtout, tu te rends compte que tu n'es pas fait pour une chose ou une autre. Tu deviens ce que tu pratiques. Tu te construis à force d'essayer. Et c'est là que tu reprends le pouvoir sur ta vie. Changer de mindset, c'est pas juste une décision, c'est un mode de vie. Et ça passe par ce que tu mets dans ta tête au quotidien. Si tu veux évoluer, tu dois te nourrir d'idées qui t'élèvent. Lire, c'est l'une des armes les plus puissantes pour ça. Un seul livre peut te faire voir la vie autrement, te faire comprendre des choses que personne ne t'a jamais apprises. Lire des biographies, des livres de développement perso, de finance, d'entrepreneuriat, c'est comme avoir accès au cerveau des gens qui ont déjà réussi. Et tu peux les écouter gratuitement à ton rythme, quand tu veux. C'est une habitude simple, mais qui peut littéralement te reprogrammer. Ensuite, il y a l'apprentissage. Aujourd'hui, tu as plus d'excuses. Tu as des formations en ligne, des vidéos gratuites, des podcasts, des mentors virtuels. Si tu veux apprendre une compétence, développer un projet, changer de voie, l'info est là, à portée de clic. Il ne te manque que la discipline. Et surtout, entoure-toi bien. Ton environnement, c'est ton miroir. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs qui se plaignent, qui te disent que c'est trop dur ou pas pour toi, tu finis par les croire. Mais si tu t'entoures de gens qui te tirent vers le haut, qui te motivent, qui avancent, tu changes sans même t'en rendre compte. Changer de mindset, ça ne se limite pas à penser différemment. Ça se reflète aussi dans chaque décision que tu prends. Et une des erreurs les plus courantes, c'est de vouloir atteindre un objectif tout en faisant chaque jour des choix qui vont dans l'autre sens. Tu veux plus de liberté financière, mais tu dépenses tout ce que tu gagnes. Tu veux monter un projet, mais tu passes ton temps sur Netflix. Tu veux changer de vie, mais tu restes avec les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes cercles. À un moment, tu dois te poser cette question simple mais puissante. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, c'est qu'il est temps d'ajuster. Avoir un mindset de croissance, c'est aussi ça, faire des choix cohérents, même si c'est pas toujours les plus faciles. C'est dire non aux distractions pour dire oui à ta vision. C'est te rappeler chaque jour pourquoi tu fais tout ça et rester aligné avec ce but, même quand c'est dur. Parce que la vérité, c'est que ce ne sont pas les grandes décisions qui changent ta vie, mais les petits choix répétés chaque jour. Maintenant, si tu es encore là, c'est que tu es prêt à faire bouger les choses. Alors je vais te lancer un défi simple, mais puissant. Pendant les 7 prochains jours, tu vas noter chaque croyance limitante qui te traverse l'esprit. Chaque « je peux pas », chaque « c'est pas pour moi », chaque « je verrai plus tard ». Et à côté, tu vas l'écrire différemment, tu vas transformer cette croyance en une version qui t'élève. Par exemple, passer « je n'ai pas le temps » à « je choisis ce à quoi je consacre mon temps ». L'argent, c'est sale. La changer en l'argent est un outil que je peux utiliser pour faire le bien. Fais-le tous les jours. Même dans ta tête. Tu vas voir, à force de corriger tes pensées, tu vas reprogrammer ton cerveau. Et c'est là que tout commence à changer. Ton futur dépend de ce que tu nourris dans ton esprit aujourd'hui. Souviens-toi d'une chose, ton passé ne définit pas ton futur. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans la difficulté, que tu as galéré ou que tu as fait des erreurs que tu dois rester enfermé là-dedans. Tu peux décider aujourd'hui de reprogrammer ton esprit, de voir plus grand, d'agir différemment. Le vrai pouvoir, il est déjà en toi. Il ne te manque pas de l'argent, du réseau ou un diplôme de plus. Il te manque juste la certitude que tu peux changer les choses. Et cette certitude, elle se construit un choix après l'autre, une action après l'autre. Alors relève la tête. Arrête de t'excuser. Commence à construire. Pas demain, pas quand ce sera le bon moment. Maintenant, si cette vidéo t'a parlé, t'a réveillé ou t'a fait réfléchir, lâche un like pour booster l'algorithme. Abonne-toi si tu veux d'autres contenus qui t'aident à passer au niveau supérieur. Et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire, quelle est la croyance que tu vas éliminer dès aujourd'hui? Je lis tous vos messages et je réponds au plus percutant.